Quand une entreprise au Gabon cherche à s'adjoindre de nouvelles compétences, une question fondamentale se pose. Vaut-il mieux embaucher un salarié ou faire appel à un consultant? Ça a l'air simple comme ça, mais les implications, elles, sont énormes. Juste une signature, c'est tout ce que l'on voit. Mais ce simple geste peut lancer une entreprise sur deux chemins radicalement différents, que ce soit sur le plan juridique ou financier, et les conséquences, elles peuvent changer complètement la donne. Alors, la question est là, sur la table. Comment faire le bon choix? Comment s'assurer de prendre la décision la plus juste, la plus sûre pour son activité? C'est exactement ce qu'on va explorer maintenant. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La première étape la plus importante pour ne pas se tromper, c'est de bien saisir la différence essentielle entre ces deux types de contrats. Et là, on touche au cœur du problème. D'un côté, on a le contrat de travail. Son mot-clé, lien de subordination. De l'autre, le contrat de consultant, basé lui sur une prestation indépendante. Ce n'est pas juste du jargon, c'est vraiment la frontière juridique entre les deux. Alors, ce fameux lien de subordination, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est très simple, c'est quand l'employeur a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler comment le travail est fait et de sanctionner si ça ne va pas. Et il faut faire très attention à ça. Si ce pouvoir existe dans les faits, dans la réalité de tous les jours, peu importe ce qui est écrit sur le contrat, pour l'administration, ce sera un contrat de travail. C'est le réel qui l'emporte sur le papier. Et tout ça, ce n'est pas sorti d'un chapeau. Cette distinction, elle est gravée dans le marbre des lois gabonaises. Le Code du travail, le Code général des impôts et le Code de la sécurité sociale. Et chacun de ces textes a ses propres règles pour le salarié et pour le consultant. Maintenant, voyons ce qui arrive quand on fait le mauvais choix. Parce qu'il faut être clair, se tromper de contrat, ce n'est pas une petite erreur administrative. Non, les conséquences peuvent être vraiment lourdes pour une entreprise. Le premier gros risque, c'est la requalification. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que si l'administration découvre qu'un contrat de consultant cache en réalité un lien de subordination, elle a le droit de le transformer en contrat de travail. Et le pire, c'est que c'est rétroactif. Et cette requalification, elle déclenche tout de suite la deuxième sanction, le redressement fiscal. L'entreprise se retrouve à devoir payer tous les impôts et taxes liés à un salaire qu'elle n'a pas versé, souvent avec des pénalités en plus. La note peut monter très vite et faire un vrai trou dans la trésorerie. Et ce n'est pas tout. Le troisième coup de massue, ce sont les pénalités des organismes sociaux. On parle de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, et de la CNAMGS, la Caisse nationale d'assurance maladie. Là encore, il faut tout régulariser, les cotisations sociales, patronales et salariales, pour toute la durée du contrat. L'addition, croyez-moi, peut atteindre des sommets. Ok, face à ces risques qui font un peu peur, la meilleure défense, c'est la rigueur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une procédure bien définie pour travailler avec un consultant en toute sérénité. Alors, comment on fait? Il y a 3 étapes clés. D'abord, on vérifie le statut du consultant. Est-il bien enregistré comme indépendant? Ensuite, on s'assure qu'il a bien son immatriculation ou son NIF, son numéro d'identification fiscale. Et enfin, point très important pour les prestataires qui ne sont pas résidents au Gabon, il faut appliquer ce qu'on appelle la retenue à la source. En gros, l'entreprise prélève une partie de l'impôt directement sur la facture et la verse à l'État. C'est une sécurité. Dans tout ce processus, il y a un acteur qui est absolument central pour que tout se passe bien. C'est le comptable. Son rôle est essentiel. Concrètement, quelles sont ses missions? D'abord, il doit éplucher le contrat pour s'assurer qu'il n'y a pas de salariat déguisé. Ensuite, c'est lui qui calcule et applique la retenue à la source si c'est nécessaire. Et enfin, il doit enregistrer les honoraires dans les bons comptes pour que tout soit parfaitement en règle. Ce tableau est super intéressant parce qu'il montre concrètement comment ça se passe en compta. Pour un consultant local, c'est simple, c'est une charge, un fournisseur. Mais regardez pour un non-résident. On voit apparaître ce fameux compte 446. Ce compte, c'est la preuve que l'entreprise a bien mis de côté l'argent pour l'État. C'est la trace écrite du respect de la procédure. Il faut bien insister là-dessus, faire appel à un consultant, c'est une pratique totalement normale et souvent très pertinente. Pour une expertise très pointue ou pour une mission ponctuelle, c'est même la solution idéale. Le tout, c'est de le faire dans les règles de l'art. Donc pour résumer, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Peu importe le titre du contrat, ce qui compte, c'est la réalité. L'indépendance réelle du consultant, son autonomie dans sa mission. Ça, ce n'est pas négociable. C'est la clé qui protège l'entreprise de tous les risques. Et ça nous amène à une dernière pensée, pour aller plus loin. Le travail indépendant est en pleine explosion partout dans le monde. La question se pose donc, est-ce que les lois actuelles sont encore adaptées? Comment le cadre légal, au Gabon ou ailleurs, va-t-il devoir évoluer pour accompagner cette transformation du travail tout en protégeant tout le monde?